Séance ordinaire du 8 septembre 2020. À l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption du procès verbal, l'adoption des listes et des comptes payés, la période de questions, correspondance, les comptes rendus, l'urbanisme, l'administration, les demandes au conseil de demandes de contribution financière, les loisirs, les travaux publics et environnement et gestion des eaux, les affaires diverses, Varia. Est-ce que les points en Varia? Là, vous avez 13. déjà 13.1, 13.2, 13.3, vous les aviez. Oui. On va rajouter 13.4, Association de hockey mineur. Et 13.5, vente de la chargeuse Volvo. Parfait. Et puis, nous avons suivi d'une autre période de questions. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Bussière, Monsieur Royer. Vous avez pris connaissance des procès verbaux des différentes séances de conseil. La séance ordinaire du 17 août, est-ce que les points à relever? Est-ce que quelqu'un la propose à M. Blanchard et M. Théo? La séance extraordinaire du 31 août 2020, vous avez pris connaissance. Ceux qui étaient là, qui la propose? M. Tétro et M. Royer. Il y a aussi la séance extraordinaire du 3 septembre. Pour ceux qui étaient là, Julien était là, et M. Royer. Parfait. M. Bussière et M. Royer. Vous avez reçu la liste des comptes à payer. Est-ce que vous avez des points à relever? Non. Quelqu'un propose l'adoption? Mme Bombardier, M. Daniel. Dans la correspondance. Ça vous oubliez la période de questions. Oh, pardon. La période de questions. Ah, la période de questions. Excusez. Est-ce qu'il y a des questions dans la... Excusez, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui. Parlez fort parce que je pense que le son il est difficile. Parlez fort. Peut-être vous rapprocher. Parlez fort un petit peu. La question que vous avez envoyée le mois passé, j'ai voulu répondre. Combien vous avez investi dans le stationnement de la ville? Oui, c'est ça. Ouais, on a reçu ton courriel, puis comme on t'a répondu, qu'on attendait de compiler. Ce qui est arrivé, c'est qu'en même temps qu'on a fait le revêtement, on a corrigé des rues aussi. Il y avait des patchs à mettre dans certaines rues. Et puis, on va tout compiler ça. Puis, on va vous venir avec le montant exact, un coup, tout compilé. Mais il y avait quand même eu estimé. Pourquoi la résolution de le montant a été autorisé pour cette travaux-là? C'était à l'intérieur. Tel que ça vous a été dit, c'est un montant, dans le fond, c'est des travaux qui ont été réalisés en régie. Fait que c'est l'équipe qui a, on va dire, sous-traité. On a fait affaire avec quelqu'un pour les bordures, quelqu'un pour, mettons, l'aménagement extérieur, les plantes, quelqu'un pour l'asphalte. Fait que là, moi, j'ai pas en tête le montant total, mais du moment que toutes les factures vont arriver, on va les compiler et on va donner les chiffres, il n'y a pas de problème. Monsieur, vous ne pouvez pas faire ce valeur-là de travaux sans avoir discuté, évalué. Ah non, non. Ça a été discuté, ça a été évalué, tout ça. Non, non. Ah, je n'ai pas les chiffres, Lauriane. Je n'ai pas les chiffres. On dit qu'on va te revenir avec les chiffres au complet, mais ça fait tout compilé. D'accord, tout établi. C'est comme l'hôtel de ville. Tout l'hôtel de ville, on va tout compiler au complet, puis on va tout présenter ça. Ça va être dans l'informateur aussi, puis tout le monde va être au courant exactement ce que ça va coûter pour l'hôtel de ville, et y compris le stationnement. Vous ne pouvez pas dire ce soir quel montant? On ne veut pas. Pas qu'on peut pas, on ne veut pas. Oui, monsieur le maire. Oui. Non, mais je dis, on va compiler, puis si, comme je t'ai répondu dans le courriel que tu m'as envoyé, on ne changera pas rien, là, tout est fait. Là. Bon. À partir de là, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à sortir les chiffres. Là. Mais quand on va sortir les chiffres, on va sortir les bons chiffres, les vrais chiffres. Monsieur le maire, vous faites des résolutions pour autoriser un sujet à côté de mon corps. Puis là, vous allez faire des travaux de cet ordre-là, parce que dans le règlement d'emprunt,
Tarmac. Ouais. Toi, tu as creusé quelques trucs, tu as fait des travaux hors de l'ordinaire, de stationnement, de cette nature-là. Je trouve que. Est-ce que je peux parler? Vous n'êtes pas transparent du tout. Là. Ah, on n'est pas transparent, OK. Mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on a fait des travaux tels qu'ils devaient être faits. On a enlevé ce qui n'était pas bon, on a corrigé des choses, il n'y a pas aucune hésitation qu'on a eue de ça. Et on n'avait pas aucunement l'intention de botcher ça. On n'avait aucunement l'intention de ne pas faire des choses correctement. M. Maire, Oui. Est-ce que les gens débarquaient dans vous? C'est pas arrivé là, vous étiez là depuis 60 ans, il n'était pas. Je crois qu'il y avait peut-être besoin d'un gouvernement d'asphalte. Ah non, mais il y a des conduites de gaz propane qu'on a passées, qu'on a creusées pour passer des conduites de gaz propane parce que pour la génératrice qu'on a installée, entre autres, il y avait de l'eau qui se ramassait au centre du stationnement, qu'on a corrigé en même temps, on a posé un trait pluvial pour se rendre au pluvial. Dans le fond, il y avait des tuyaux. On s'est rendu compte qu'il y avait des tuyaux déjà sous terre, mais il n'y avait pas de trou d'homme dans le fond pour évacuer l'eau. Fait que l'eau restait toujours en surface. On a juste branché un trou d'homme. Puis il y a la borne électrique aussi qu'on a passé des fils. Encore une fois, M. Maire, pour le dire, je trouve ça aberrant que vous ayez fait ces travaux-là sans avoir une résolution du Conseil qui autorisait le type de travaux avec l'évaluation. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas que le Conseil des gars dans le temps n'ont jamais fait ça, pour faire des travaux de ce envergure-là sans avoir une résolution autorisant les travaux. Parce que dans votre élément d'emprunt, on parle d'asphalte, on n'est pas d'escalation, de construction de stationnement. Ouais, écoute. L'objet de règlement, c'est ça. Ouais, ben écoute, Ouais, mais c'est ça. on peut jouer ces mots si tu veux. Mais l'asphalte, on n'aura pas posé. On n'aura pas. Non, OK. On n'aura pas posé de l'asphalte sur le terrain tel qu'il était. Puis on a profité pour faire ce qu'on vient de te dire. Fait que, pour moi, ça allait de soi. On a fait les choses correctement, comme ils devaient être faites, puis on a fait les choses pour que ça dure longtemps. Il n'y a jamais été question au Conseil qu'on fasse juste repasser, remettre l'asphalte tel que ça sur le terrain comme qui est là, comme qui est avant. Il y avait des choses à corriger, on avait des choses à passer, on les a passées. Fait que je ne vois pas aucunement aussi que, je veux dire, tout ce qui a été fait à l'hôtel de ville, on l'a fait correctement, on l'a fait pour que ça dure, pour que ça tienne. Ça, c'est bien clair dans mon esprit. On ne fait pas des choses, on fait des choses pour assurer la pérennité du bâtiment. Et puis c'est ça qu'on a fait. Vous êtes en train de me dire que là, vous faites des travaux, vous ramassez les factures, vous ne savez pas où ça coûte. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Non. Je peux juste me permettre Oui. un dernier commentaire. Les évaluations ont été faites, les élus ont été informés des évaluations, les élus ont pris position sur les évaluations. Là, je m'excuse. Est-ce que je peux terminer ce que j'avais à dire? Il y a eu la période de la COVID, on s'est mis à travailler chacun chez nous, on a fait des réunions Teams, fait que je m'excuse, je n'ai pas en tête le montant exact. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une soumission qui a été donnée, il y a un contrat qui a été donné à Pavage Masca qui incluait l'asphaltage de l'hôtel de ville ainsi que des patchs d'asphalte, comme M. Chenevard a dit. Et ce contrat-là, c'est un contrat global. Fait que je dis un exemple, mais qui n'est pas ce chiffre-là. Mettons que c'est 40 000. Bien, ce n'est pas 40 000 d'asphalte qui a été mis à l'hôtel de ville. Il y en a été mis à Yvonnel, il y en a été mis sur Avenue du Parc, etc. On ne veut pas vous donner un chiffre parce qu'il faut départager les endroits où est-ce que ça a été mis. Et ça s'en vient dans la facturation. Mais toutes les autres estimées, ils ont toutes été faites, ça a tout été donné selon les résolutions. Je m'excuse de ne pas les savoir par cœur. Moi, je... Évalué à 24 000 d'asphalte. Pas de construction de Paris. Le règlement de l'objet, c'est 24 000 d'asphalte. Répétez-moi ce que vous avez fait comme résolution, comme autorisation pour le stationnement. Vous n'avez pas fait. Ça s'est fait dans la... Non, c'est ça. C'est dans la résolution qu'on a faite, qu'on avait le projet global, là-dedans, justement, il y avait l'asphalte pour 24 000. Il y a ce qu'on a fait par-dessus ça, qui n'était pas compris dans la résolution, c'est de creuser pour mettre le gaz propane, pour rendre le gaz propane à la génératrice, pour les fils
Voilà, la prise d'abord. Et puis, on a corrigé, quand on a commencé les travaux, on a dit on va corriger en même temps le problème d'eau qu'il y avait là, on a posé un pluvial avec un trou d'eau. Fait que c'est ça qui est. Qu'on avait évalué quoi? Pour corriger les choses, on l'a fait selon les coûts, on n'a pas fait évaluer, on l'a fait. On l'a corrigé à l'interne, on a pris les décisions à l'interne. On avait des estimations internes pour orienter les élus. Mais est-ce que tu as. La question, oui. On peut pas l'autorisation de dépenser le technique mettre une membrane. Ça fait construire un parking pour du trafic d'eau. Pour du trafic d'eau, ok. Du trafic d'eau. Donc, c'est pas surtout plus tard. De 6 autour dans cette station-là, au maximum 8-10 avec quelqu'un ça peut faire. Là, vous présentez sur les choses que vous avez corrigé un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va faire les banques sans réaliser technique. J'ai hâte de voir le montant, parce que c'est vrai à savoir. J'ai hâte de voir le montant total que vous allez arriver à ce parc-là pour avoir un fou autant d'argent dans quelque chose qui n'était pas nécessaire. Qui à tes yeux, n'était pas nécessaire. Hein? À tes yeux, c'était pas nécessaire. Pas nécessaire de faire ce là. C'était pas nécessaire de corriger l'hôtel de ville non plus, de rénover l'hôtel de ville non plus. Non, parce que à l'âge de l'hôtel de ville, les véhicules pendant la vitesse, c'est une dépense extravagante pour la qualité de la bâtisse que vous avez. Ah ouais? Oui, OK. Monsieur, je respecte ton opinion, mais moi, j'ai 20 $. On a pris la décision comptable. D'autres, on a dit que la bâtisse, ça valait la peine de la rénover. Ce que je pose comme question, c'est pourquoi avoir fait des travaux aussi majeurs de stationnement, alors qu'il y a tant de besoins ailleurs dans les villes? Il n'y a pas de rue qui est bâtie comme ça. OK. Bon, OK. Fait que je pense que tu as répondu à la question. Non, pas répondu. Non? OK. Ou tu ne veux pas l'entendre? Je dis que les choses qu'on a faites correctement. On a fait pour que ça dure. On a fait pour assurer la pérennité. Je n'aurais pas été faire juste mettre l'asphalte sur le terrain tel qu'il était là, c'est pas vrai. Moi, je vais dire, écoute, on est ici, moi, j'ai tout le temps considéré mon rôle comme de maire, comme administrateur, et puis c'est pas ma façon d'administrer. Quand on fait quelque chose, ça a pour que ça dure, puis que ça dure longtemps. Et puis, je ne comprends pas le raisonnement de dire qu'on va juste patcher, et puis laisser ça, juste mettre une couche d'asphalte par-dessus, je ne comprends pas. L'hôtel de ville, écoute, c'est la même chose. On a corrigé toutes les lacunes qu'il y avait pour que ça puisse durer dans le temps, pour qu'on ait quelque chose. Le principal rôle d'un administrateur, c'est s'assurer justement que tous les bâtiments, tous les équipements soient tenus en bon ordre et puis qu'ils peuvent durer. Fait que moi, je considère mon rôle d'administrateur qui a été rempli de cette façon-là. Et puis, si tu me permets, j'aimerais féliciter et remercier les conseillers. On a travaillé fort là-dessus, tout le temps qu'on a travaillé. Et puis que c'était du travail, qu'on a pris des décisions que je pense adéquates. Et puis qu'on est bien fiers du résultat. On est bien fiers d'avoir fait quelque chose qui va durer dans le temps. Moi, ma vision d'un administrateur, c'est vraiment de faire des travaux ici comme ça. Je n'ai pas compris. De faire des travaux. Faire des travaux, il sait comment ça coûte, puis il va selon le budget, puis s'assure que les coûts vont être respectés. Donc, c'est pour ça que tout à fait dans cette période-là, dans ce projet-là. Non. Tu as autorisé des travaux sans savoir dans ta tête que tu auras fait ta job. Les correctifs qu'il y avait à faire, c'est sûr qu'on les faisait. On avait quand même un estimé interne. Oh, oui. C'était quoi l'estimé? Tu peux me dire? Je ne l'ai pas ici, M. Gagné. Rien. Tu t'as pas dans la mémoire combien tu as autorisé, tu as eu l'autorisation? Ben non, désolé. Ben non. Okay. Actuellement, juste pour vous dire, on a un problème, OK? On est sur des gros dossiers actuellement, ça vous ne le voyez pas passer. Vous allez le voir sortir bientôt, on s'en reparlera. Mais vous allez avoir les chiffres, on va les fournir, ça c'est pas mieux. Mais il n'y a pas d'urgence d'avoir les chiffres si vite que ça. Moi, je pense qu'il y a un problème. Ah ouais? Parce que je ne suis pas seul à poser des questions. Je suis seul ici à Fort. Oui. Il y en a d'autres qui posent des questions.
Mais écoute, tout le monde est libre de poser des questions. On a dit tout le monde peut venir en poser des questions. Je viens de te poser la question, tu n'as pas la réponse. Ah, pas grave, tu n'as pas eu la réponse que tu voulais avoir. Mais ça, je ne te dirai pas dans la réponse que tu vas avoir. Je te donne ma réponse. Je n'ai pas dit que je ne savais pas. J'ai dit qu'on va compiler des chiffres complètement, puis on va te venir avec les chiffres. Comme je te dis, là, je ne vois pas d'urgence qu'il y a. Les travaux sont faits. On est bien content de ce qui est fait. On ne viendra pas en arrière. Fait que je ne vois pas où se caler l'urgence. Pourquoi quand on fournira les chiffres approximatifs, on va donner les vrais chiffres et tout ça être compilé? Ah, quand on va avoir les factures. Ouais. Tout ça est réglé. Ça c'est compilé, c'est ça. OK. C'est votre question. Parfait. Merci, bonsoir. OK. Compte rendu. Pardon? Les comptes rendus. Ah non, la correspondance. Correspondance? Oui. Correspondance. Donc, on a une offre de service de Ken Lamar de Sherbrooke, les avocats mandataires avec lesquels on fait affaire. On a aussi la FQM qui a une offre de service d'ingénierie qui est un partenariat avec la MRC du Val-Saint-François. On a un point à ce sujet-là. Le Grand Défi Pierre Lavoie, on a reçu une correspondance qui disait que pour la Grande Marche qui devait avoir lieu en octobre 2020, s'est reportée à cause de la COVID. Ensuite, la MRC du Val-Saint-François nous a envoyé le certificat de conformité relatif au règlement, notre règlement 560-12. Si je ne me trompe pas, c'est les triplex, hein, celui-là? Oui, c'est ça. Et ensuite, le Centre d'action bénévole, Valcourt et Région, une invitation pour une rencontre le 1er octobre. Puis aussi, il va y avoir la désignation de représentants au sein du conseil. Je ne sais pas si qui allait. C'est quelle date? 1er octobre. C'est pas. Je ne sais pas, je vais vous dire ça. Jeudi. Moi, ça pourrait être possible. Jeudi. Tu vas me le Oui. mettre dans l'agenda. Puis je n'avais pas d'autre chose. Parfait. Dans les comptes rendus, y avait-tu quelque chose de spécial? Oui. Ah, pour adopter la correspondance, M. Tétrault et Mme Bombardier. Dans les comptes rendus, Pour le loisir, je voudrais juste souligner que l'Arena devrait ouvrir cette semaine, si je ne me trompe pas, c'est ça? Le 12 samedi, c'est ça? S'il n'y a pas de changement. S'il n'y a pas de changement niaiseux, on n'a pas de changement, mais ça devrait être le cas. Puis souligner aussi que pour le marché public, dans 2030, c'est normalement le dernier jeudi du marché cette année. Puis on touche du bois. Pour l'instant, on a toujours réussi à le faire à l'extérieur. On espère que ça va être de même. exceptionnel. Oui, vraiment. Surtout le jeudi. Oui, et en plus, malgré les circonstances, ça a été relativement cool. Ah ouais. Parfait. L'urbaniste, Danny. Oui, le comité consultatif d'urbanisme, nomination. Le règlement sur le comité consultatif d'urbanisme 594 prévoit la nomination des membres du comité. Un membre est nommé pour une période de 2 ans avec possibilité de renouvellement. Madame Marie-Claire Tétrault est en poste au comité consultatif d'urbanisme depuis le 6 mai 2019 et la fin de son mandat est prévue en mars 2021. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la nomination de Mme Tétrault au siège numéro 3 du comité consultatif d'urbanisme pour le mandat 2019-2021 jusqu'en mars 2021. Parfait. M. Royer va donner la main. Ça va être dans la main. Fait que 7.2. Oui, l'adoption du règlement 594-1 qui modifie le règlement numéro 594 sur le comité consultatif d'urbanisme. Un avis de motion a été donné par M. Jimmy Royer à la séance ordinaire du 17 août 2020. Le dépôt du projet de règlement a été fait séance tenante le 17 août 2020. En conséquence, je propose d'adopter le règlement modifiant le règlement 594 et portant le numéro 594-1. Ce règlement modifie le nombre de membres composant le comité consultatif d'urbanisme ainsi que le quorum. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de l'État. Parfait. Qui appuie? M. Tétrault. 7.3.
Oui, le second projet de règlement 560-13 qui amende le règlement de zonage 560. Je propose d'adopter le second projet de règlement. Ce règlement a pour objet de permettre l'entreposage extérieur en zone agricole et d'ajouter la définition de l'usage résidence, de création et de production artistique. Une copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Parfait. Ça, on n'a pas de... Oui. Oui. M. Blanchard. Parfait. Administration. Monsieur Royer. Donc, tout d'abord, c'est Jocelyne Nadeau, donc son engagement à titre d'employé permanent. Donc, Mme Nadeau a été engagée à titre de trésorière le 2 mars 2020 pour une période d'approbation de 6 mois, selon les conditions établies dans la politique des bénéfices marginaux. Donc, la période d'approbation de Mme Nadeau s'est terminée le 2 septembre 2020. Donc, selon la politique des bénéfices marginaux, donc après la période d'approbation, l'employé soit reconnu par résolution du Conseil et sur la recommandation de son supérieur immédiat comme employé permanent, soit remercié de ses services ou soit la période dite d'approbation soit prolongée pour une période supplémentaire n'excédant pas 6 mois. Donc, le supérieur immédiat de Mme Nadeau recommande au Conseil l'engagement de celle-ci à titre d'employé permanent. Donc, je propose que le Conseil municipal reconnaisse à titre d'employé permanente de Mme Jocelyne Nadeau à titre de trésorière de la ville de Valcourt. Cette permanence est effective à compter du 2 septembre dernier. Parfait. M. Bussière appuie. Le mandat juridique, Jémy. Oui, donc de Kane Lamar CRL. Donc, je propose d'autoriser le maire et la directrice générale ou tout autre représentant dûment mandaté par la direction générale de la ville de Valcourt à recourir aux services juridiques du cabinet Kane Lamar, à même la Banque d'art et aux besoins aux services de consultation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, selon les termes de l'offre de services présentée, d'autoriser Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer tout document en lien avec cette offre de service. Parfait. Qui appuie? M. Saint-Amand. Le point 3. Donc ensuite, il s'agit de demande au gouvernement du Québec pour une programmation d'accès logis. Donc, le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les Québécois et le monde rappellent plus que jamais que d'avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis. Donc, 305 590 ménages au Québec ont des besoins de logement adéquats et abordables. La relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires. Les investissements d'habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables, tout en générant des retombées économiques importantes. Chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois. Par conséquent, je propose de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Parfait. Mme Bombardier appuie. 8.4, les assurances collectives. Oui, donc il s'agit des assurances collectives, donc le renouvellement pour 2020-2021. Les conditions financières proposées par l'assureur financière Manuvie pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 soient justifiées. Donc les recommandations favorables du groupe financier AGA Incorporé, notre courtier d'assurance collective. Donc les membres du conseil municipal ont pris connaissance des conditions de renouvellement du contrat d'assurance collective des employés de la ville de Valcourt et qu'ils jugent opportun de les accepter. Je propose que le conseil municipal accepte les conditions de renouvellement présentées par la financière Manuvie concernant l'assurance collective des employés de la ville de Valcourt pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Donc, une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à Mme Stéphanie Bellil du groupe financier AGA Incorporé.
Parfait. Quelqu'un peut? M. Tétrault. 8.5. Donc, il s'agit de la soumission pour l'achat et l'installation de caméras de surveillance. Donc, vous avez sûrement entendu qu'il y a eu quand même beaucoup de grabuge là, dans notre patrie, je vais dire ça comme ça. Donc, le Conseil a commencé à travailler un peu dans ce sens. Donc, on a reçu la soumission de la paperasse Pre-Soft, donc reçu le 27 août 2020. Ça va être conforme et la plus avantageuse pour l'installation de caméras dans les lieux sensibles. Donc, je propose d'octroyer le contrat d'achat et d'installation de caméras de surveillance à la paperasse selon la soumission reçue le 27 août 2020. Donc, pour un total maximal de dépenses de 5 939,86 excluant les taxes. Donc, on va avoir des spécifications plus précises sur les systèmes qui vont être, mais en fait, le montant total va arriver aux alentours de 5 939,86 excluant les taxes. Sauf que ça va vraiment être bien détaillé. On va voir ça au courant de la semaine. Parfait. Quelqu'un appuie? M. Saint-Amand. Les demandes de conseil, les demandes de contribution financière. Julien? Oui, nous avons le point 9.1 qui va être reporté. Dans le fond, on va faire des recherches un peu plus de notre côté. Là. Et puis, on va en reparler à la prochaine réunion du conseil. On va avoir plus d'informations. Ouais. D'accord avec ça? Oui, d'accord. OK. Dans les loisirs, Pierre? Oui. Notification de la résolution 230-20-08-17, l'ajustement de salaire sur 15 jours. Je propose d'apporter une modification à cette résolution-là pour remplacer le deuxième paragraphe de la résolution par le suivant, soit de procéder à l'ajustement du salaire de M. Alexandre Ménard au taux de 14,10 au lieu de 13,60 pour la période du 29 juin au 14 août inclusivement. OK. Quelqu'un appuie? Mme Bombardier. Le 10.2. Oui, refus de remboursement pour le frais de 15 jours. On a reçu une demande d'une dame pour les frais de 15 jours pour demander de remboursement en date du 17 août 2020. Après examen de la demande, nous avons constaté que ce n'était pas un cas de force majeure ni de maladie. Alors, le conseil municipal, bien sûr, souhaite appliquer les mêmes règles pour tout le monde, c'est-à-dire selon les règles qui sont établies. Alors, je propose bien sûr de refuser le remboursement à la dame pour les frais de 15 jours pour l'année 2020. OK. Quelqu'un appuie? M. Blanchard. Le 10.3. Oui, la nouvelle chambre de joueurs à l'Arena. L'offre de service de Gératec. Il y a eu une soumission de Gératec. La soumission de Gératec s'avère être la plus avantageuse et conforme. En conséquence, je propose que le conseil municipal octroie le contrat de construction de la nouvelle chambre des joueurs de l'Arena à la firme Gératec pour la somme de 10 230,04 $, excluant les taxes applicables. Les coûts, bien entendu que les coûts soient payés à part égale entre la ville et BRP. La chambre va être installée dans la partie arrière de l'Arena, c'est ça? C'est ça. À droite. Mme Bombardier appuie. Parfait. Jacques, les travaux publics, à 11.1. Entente relative au système de traitement privé immeuble portant des adresses 7655 et 7659, route 220 et 4 chemins dépôt à Offord. Entendu que la propriété située au 7655, 7659, route 220 et aux 4 chemins dépôt à Offord sont présentement raccordés entre l'usine du lac Beauqueux et le réservoir Bon Secours, dont l'alimentation directe sur la conduite de refoulement, l'eau distribuée à ces immeubles n'atteindra pas le CT tant au contact de désinfection requis et répondant aux exigences du règlement sur la qualité de l'eau potable. Entendu aux fins d'assurer le respect de ce règlement, le responsable d'un système de traitement a mis en place après entente avec les propriétaires des immeubles visés un système de
perfection individuelle pour que les utilisateurs aient une eau satisfaisante aux normes de règlement sur la qualité de l'eau potable. Tandis que la Ville de Valcourt juge essentielle l'installation d'un tel système de traitement, l'obligation faite par l'article 3 du règlement sur la qualité de l'eau potable de mettre à la disposition de l'utilisateur une eau de qualité satisfaisante aux normes de qualité de l'eau potable définies à l'annexe 1 de ce même règlement. Tandis qu'il y a lieu d'assurer par contrat avec le propriétaire d'accès aux immeubles pour la vérification du système et l'échantillonnage pour le contrôle de la qualité de l'eau tel que précisé à l'article 9.1 du règlement sur la qualité de l'eau potable. Je propose que le conseil municipal accepte l'entente relative au système de traitement privé dans les immeubles portant les adresses 7655, 7659, route 220 et 4 chemins dépôt à Offert, tel que présenté en annexe pour faire partie intégrante de la présente résolution. Le conseil municipal autorise M. René Chimbert, maire, et Jean-Yves Bullier, responsable de l'environnement et de la gestion des eaux, à signer pour un et au nom de la Ville d'édite entente entre les parties. Parfait. Raymond Barbier appuie. 11.2. Autorisation de paiement des comptes numéro 1, les pavages Masco Incorporé. Entendu, la recommandation du paiement numéro 1 produit par M. Pierre Grondin, ingénieur chez les services EXP Incorporé, en date du 26 août 2020. Je propose que le conseil municipal autorise la trésorière à émettre le paiement des comptes numéro 1 au montant de 268 010,02, incluant les taxes, à la firme Paveur Masco Incorporé relativement aux travaux d'écohésionnement et renforcement de la chaussée de la rue de la Montagne, tel que recommandé par M. Pierre Grondin, ingénieur chez les services EXP Incorporé, selon la recommandation datée du 26 août 2020. OK, M. Tétreault appuie. Installation de compteur d'eau au golf. La MAMH, par sa stratégie québécoise d'économie d'eau potable, demande aux municipalités d'installer des compteurs d'eau ainsi que des dispositifs anti-retour dans tous les bâtiments commerciaux de la ville de Valcourt. Le club de golf de Valcourt fait partie de cette catégorie d'établissements. Le golf a l'entière responsabilité de la conduite privée située sur son lot. La ville de Valcourt fournit le compteur d'eau requis, dont les coûts sont du compteur que j'ai pas. Le coût d'installation pour BRP. Les compteurs et les dispositifs anti-refoulement peuvent être installés sur La Ville possède les équipements compteurs en stock pour les installations d'intérieur d'un bâtiment et les frais d'installation seront à la charge de BRP. Je propose que l'autorisation d'installation du compteur d'eau sur l'entrée d'eau, sur la bâtisse principale du club de golf avec et ce, aux frais de BRP. Confirmer la responsabilité de BRP pour la gestion de cette conduite privée et de ses composants. Parfait. Nous, on fournit le compteur, puis eux fournissent l'installation. Puis ils vont l'entretenir. Compliqué, mais c'est parfait. 11.4. Entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM. Entendu que la FQM a mis en place le service d'ingénieur infrastructure pour accompagner les conseillers des municipalités qui restent. Monsieur Gaulle, on avait parlé qu'on voulait en rediscuter. Fait qu'on avait pensé le reporter. Ah oui, c'est vrai. Excusez. C'est vrai. Fait que vous êtes d'accord pour le rapport? Oui, je ne pas plus amplement. Oui.
OK. Dans les affaires diverses, il n'y en a aucun. Varia, Pierre. Oui, il y a un partenariat entre la ville de Valcourt et Bromont. Montagne d'expérience. Alors, on a eu une proposition de la ville de Bromont. Et on trouve ça très intéressant. Alors, Plus de Bromont, montagne d'expérience, pas la ville de Bromont. Ah, excusez-moi, c'est la ville de Bromont, montagne d'expérience. Ouais. Ils ont fait une proposition. Et peux-tu un petit peu expliquer la proposition, ma chère? Ben, dans le fond, c'est qu'ils nous offrent d'offrir des rabais aux employés et aux élus. Puis il n'y a pas de frais supplémentaires pour avoir ces rabais-là. Fait que c'est d'adhérer, dans le fond, à leur programme de partenariat. Ah, bien sûr, je propose d'adhérer à cette entente-là et d'autoriser Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer la convention de partenariat entre la ville de Valcourt et Bromont, montagne d'expérience, afin d'accorder la tarification. À préciser qu'il n'y a aucun coût pour, pour le partenariat. C'est ça. OK. Qui appuie ça? M. Saint-Amand. 13.2. Oui, le statut d'ARENA face à la situation du COVID-19 pour le restaurant. Entendu que la situation du COVID-19 demande des mesures d'exception afin de respecter les normes sanitaires en vigueur. Et un protocole de réouverture de l'ARENA a été ratifié par le conseil municipal par l'adoption de la résolution numéro 244-20-08-31. En conséquence, je propose d'accepter la recommandation du service des loisirs, soit de fermer le restaurant de l'ARENA jusqu'au 31 décembre 2020 en raison de la situation du COVID-19. Vu que c'est pas assez de jours qu'on peut ouvrir, puis qu'on ne peut pas servir tout le monde comme il faut non plus, fait que on ne rentre pas dans nos frais, ça va la faire. Monsieur Bussière appuie. OK. Jacques, note de service professionnel en ingénierie. Service durant la construction, réaménagement du boulevard des Cyprès. Entendu qu'il est nécessaire d'octroyer le contrat de service en ingénierie dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard des Cyprès, et ce, de façon urgente, afin de ne pas retarder la mise en chantier du projet. L'offre de service de la firme de services AXP Incorporé s'avère la plus avantageuse et conforme compte tenu du court délai. Entendu que le règlement numéro 626 sur la gestion contractuelle permet d'octroyer un contrat de gré à gré au-delà de 25 000, mais en deçà du seuil d'appel d'offres publiques. Je propose d'accepter l'offre de service de la firme de services AXP Incorporé pour une somme de 45 000, excluant les taxes applicables, le tout conformément à l'offre de service reçue le 4 septembre 2020. Cette acceptation est conditionnelle à l'approbation du règlement 625 et de tout amendement, ainsi que de toute source de financement pour le projet. D'autoriser Mme Karine Boucher, directrice générale, à signer tout document en lien avec cette offre de service. Parfait. Mme Bombardier appuie. Pierre, le hockey mineur. Oui, la demande de hockey mineur qui a été faite. Ils ont fait une demande de contribution financière pour 300 $ pour 3 ans. Alors, je propose d'accepter cette demande-là, une offre de 300 $ chaque année, pour une période de 3 ans, 3 pour un total de 900, c'est bien, Julien? Parfait. M. Bussière appuie. OK. 13.5, Karine. Dans le fond, la Ville de Valcourt a demandé des soumissions publiques par l'entremise du Centre de services partagés pour la vente de la chargeuse de Marc Volvo, communément appelée Luna. Et l'ouverture des soumissions était le 4 septembre. La Ville a reçu les soumissions suivantes. Villeneuve-Ford incorporé, 35 029. Excavation Benoît Bergeron, 32 900. Camion Denis Lefebvre incorporé, 32 666. Et 9045-53-61 Québec King, 6101. Donc, en conséquence, il vous est proposé que le Conseil accepte la soumission venant de Villeneuve-Ford pour l'achat de la chargeuse sur roue Volvo TD 61-63 au montant de 35 029, taxes non incluses, que la vente soit effectuée sans certificat d'inspection et sans aucune garantie, que M. Marc Pietro, contremaître municipal,
soit la personne autorisée à signer pour et nom de la ville tous les documents nécessaires au transfert du véhicule. Parfait. Qui l'a fait la proposition? M. Saint-Amand, M. Agapu. Parfait. Période de questions? D'autres questions? Une question, M. le maire. L'entente avec la régie, est-ce qu'elle a été entraînée Oui, oui, ça c'est fait. pour une période de combien d'années? 10 ans. Combien? 10. 10 ans? Oui, Et selon les critères de répartition qui ont été présentés lors du exactement. budget? Oui. Oui. Combien ça va coûter à la ville de plus sur cette base de répartition-là Par rapport à ce qu'on avait avant? Ouais. Tu vas avoir un chiffre à peu près, tu veux qu'on te donne un vrai chiffre? Les vrais chiffres, on va le voir plus tard, mais effectivement, le point que tu veux apporter, ça va coûter plus cher. C'est sûr que ça va coûter plus cher. Et puis, elle va dire, pardon? Combien plus cher? C'est environ 35 000 de mémoire, là, mais c'est environ 35 000. Et puis, il va y avoir des changements en cours parce qu'on a d'autres projets là-dedans, mais en tout cas, à date, là, c'est environ 35 000. Comparativement à ce qu'on a payé la dernière année. Basé sur une consommation des services plus grande qu'on consommait avant. Pardon? On paye plus cher parce qu'on consomme plus de services. Non, c'est juste que les critères ont changé. On a changé les critères pour le calcul des codes-parts. Code tel qu'ils étaient présentés. Est-ce que toutes les autres municipalités, la part a baissé? Non, pas ça. Nous, puis Lorentville, on augmente sensiblement. C'est sûr que les municipalités comme Racine, Bonsco, de mémoire, les autres diminuent, ça. Et puis le canton, je pense que ça ne joue pas tellement. Il n'y a pas Marico qui augmente? Non? Marico, ça augmente aussi. Ben, pas autant que nous, puis Lorentville. Les municipalités urbaines, comme nous, puis Lorentville, on est affectés. On est affecté d'un changement où on a profité de notre entente pour les dernières années. C'est la façon de le voir, c'est la vision qu'on a discutée. C'est que les critères étaient bons il y a 15 ans, mais les choses ont bien changé. La valeur des propriétés rurales ont beaucoup changé. La valeur des chalets sur le bord de l'eau a beaucoup, les chalets. Les maisons sur le bord de l'eau ont augmenté terriblement. Et puis, ce qui fait en sorte que c'était pas renégociable dans les mêmes critères qu'il y avait. Une lettre demandant si la Cour pourrait prendre le leadership d'une demande formelle au ministère des Transports pour travailler sur la route 222, la route 243, la route 212, Ouais. pour faciliter l'accès. Je ne sais pas si vous voyagez de temps en temps à Granby sans passer par les chemins municipaux. C'est affreux. J'ai fait une moto, là, quasiment faire le contrôle, moto de roue, là, ça rentre dans les femmes, c'est encore pareil, c'était comme ça l'année passée, c'est encore pareil cette année, il n'y a aucun capable de faire leur part. Oui. Est-ce que un des lettres que vous avez présenté, est-ce que vous avez l'intention de faire un peu de leadership là-dedans? Non. La dernière municipalité a été servie. Quand on parle de Vaco vers Richemont, ça s'améliore sensiblement. De Vaco vers Granby, c'est pire que Vaco jusqu'à Coupe. Alors, quand il se connecte, Non, on a pris connaissance de ton courriel. Puis, non, on a pris la décision qu'on ne soit pas le leadership. On ne prendra pas le leadership de ça. On a des projets internes, on a des projets municipaux qui nous a demandé beaucoup de temps, qui va nous demander beaucoup de temps aussi. Ça fait que c'est une décision. c'est une résolution avec copie à 5 municipalités, 5 téléphones. Non, c'est pas comme ça que j'avais fait.
quelqu'un qui non, ça, j'avais pas l'impression, ça n'a rien changé. Pour moi, quand tu veux mener un dossier comme ça, il faut que tu te rencontres avec les autres municipalités pour voir le problème, puis si tu peux en discuter. Après ça, tu fais des démarches auprès des députés. Ça, c'est Tu sais. la ritournelle. Pardon? La ritournelle pour faire, OK. c'est 5. OK. Mais là, écoute, on a deux façons de le voir. Toi, tu le vois comme ça, c'est facile, c'est correct, je respecte la façon de le voir. Je te demanderais de respecter la note, si c'est possible pour toi, là. Mais c'est rien que ça. Nous tu nous as proposé cette chose-là. Et puis, on te répond que non, on ne fera pas de leadership là-dedans. On a d'autres projets à amener qui sont beaucoup plus importants pour la municipalité Valcourt. Et puis, on a choisi comme priorité de s'occuper de ceux-là. Faciliter l'accès à la cour, c'est pas... C'est le gouvernement. Ah oui, le gouvernement va créer... Les autres, ils sont... Quand citoyen, On va dire... Ouais. Les autres, ils sont cédulés à l'année où ce que c'est qu'ils vont travailler. Ils doivent avoir une cédule pour l'autre. C'est justement, c'est un des points qu'on a considéré. Tu étais maire à 8 ans de temps. Tu dois avoir eu connaissance de comment ça fonctionne le ministère des Transports. Moi, pour avoir été à des réunions du ministère des Transports, leur priorité est établie selon un nombre élevé de critères et puis les fait changer, les fait bouger sur leurs priorités qui ont établies. Ça ne fonctionne plus de même. Et puis, on a eu des démarches qui ont été faites pour la rue de la Montagne, qui est une route provinciale. Et puis, ça a été terriblement long. Bien que ça va commencer dans ton temps. Non. 2016? OK. C'est un ministère qui travaille avec les municipalités, seulement avec les municipalités. Oui, mais c'est arrêté. Oui, mais c'est ça, c'est pour ça que je vous dis, si les municipalités intervenaient là, je ne sais pas, la question de faire une route de l'île, vous êtes quand même payé pour ça, vous êtes quand même Merci. Non, mais qu'est-ce que je t'explique, Laurier? Quand on lit un meeting avec Bonardel, c'est pas un travail de 2 semaines. Oui. Non. OK. Est-ce que je vais juste te répéter? Pour avoir été des réunions avec le ministère du Transport, et puis ça, je ne comprends pas dans tes 8 ans, que tu étais maire, que tu n'as pas eu connaissance de ça. Tous ceux. Alors, peux-tu parler? Peux-tu répondre? Oui. Bon. Vas-y. Toutes les municipalités qui ont des demandes à faire au ministère des Transports, ils ont toutes la même réponse. Leur fait changer d'idée ou leur fait apporter un changement sur leur route ou sur leur priorité. Ils sont très stricts. Je les comprends dans le sens. Ils établissent, ils font des tests, ils ont toutes sortes de critères, puis ils nous ont tout expliqué de quelle façon ça fonctionnait, l'agenda des routes. Et puis, c'est pas 4-5 maires qui se réunissent pour faire une lettre de représentation pour changer ça. C'est dans ce sens-là qu'on a refusé de prendre le leadership de ça. Avez-vous au moins le temps d'appeler pour voir si ces routes-là, ces tronçons de routes-là sont sur la version choisie? Ah, mais ça, tu peux le faire aussi. Non, j'ai essayé de le faire. Ah, t'as essayé? OK. Ben, ça, c'est une autre question. Si tu veux avoir l'agenda de tout ça, on pourra s'occuper de ça. Au moins. Au moins. C'est bon. Parfait. Bonne soirée. OK, on tombe à M. Pierre. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? On fait la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup à tous pour Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous.